Bienvenue sur Mathérapie. Dans le cadre du chapitre sur le calcul des primitives, nous allons tout d'abord replacer ce chapitre dans le contexte historique. Le calcul d'aire de figures géométriques simples, comme les rectangles, les polygones et les cercles, sont décrits dans les plus anciens documents mathématiques connus. La première réelle avancée, au-delà de ce niveau élémentaire, a été faite par Archimède, le génial savant grec, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Grâce à la technique d'Archimède, on pouvait calculer des aires bornées par des paraboles et des spirales. Au début du XVIIe siècle, plusieurs mathématiciens ont cherché à calculer de telles aires de manière plus simple à l'aide de limites. Cependant, ces méthodes manquaient de généralité. La découverte majeure de la résolution générale du problème d'aire fut faite indépendamment par Newton et Leibniz lorsqu'ils s'aperçurent que l'aire sous une courbe pouvait être obtenue en inversant le processus de différenciation. Donc c'est un lien direct avec les chapitres relatifs au calcul de dérivées. Nous sommes ici dans un calcul de primitive, on appellera ça également un calcul d'intégrale. Alors, comme point d'ancrage, pour bien comprendre le principe, partons d'une fonction réelle bien connue, f de x est égal à x carré, fonction du deuxième degré, et dérivons cette fonction. La dérivée de la fonction f de x, notée f' de x, est égale à 2x. Si on part de la dérivée de la fonction, et que nous recherchons la fonction dont la dérivée est connue, on recherche ce que l'on appelle la fonction primitive de 2x. Il s'agit donc bien de la fonction initiale f de x égale x carré. Il est à noter que si on ajoute une constante à x carré, la dérivée d'une constante étant nulle, toutes les fonctions qui ont comme base x carré plus une constante auront la même dérivée, à savoir 2x. Donc nous ne retrouvons pas en inversant le processus de différenciation, nous ne retrouverons pas uniquement la fonction x carré, mais toute une famille de fonctions x carré plus une constante. Une primitive d'une fonction petit f de x est une fonction notée grand f de x dont la dérivée est petit f de x. Donc grand f de x est une primitive de f de x si et seulement si la dérivée de grand f de x, notée f' de x, est égale à f de x. Donc comme exemple, prenons x cube sur 3, c'est une primitive de la fonction x carré, car la dérivée d'x cube sur 3 est égale à x carré. Un théorème important, si grand f de x est une primitive de petit f de x et c'est une constante réelle, alors toute primitive est de la forme grand f de x plus c. Par exemple, x cube sur 3 plus c sont des primitives de x carré. Car la dérivée de x cube sur 3, comme nous l'avons vu, est égale à x carré, plus la dérivée de la constante c, qui est nulle. Donc, toutes ces fonctions x cube sur 3 plus c sont bien des primitives de la fonction x carré. Au niveau de la notation, nous allons noter un symbole sur la gauche qui ressemble à un grand S, donc c'est le symbole d'intégration, d'une fonction petit f de x qu'on appellera l'intégrale par rapport à la variable x qui sera notée dx, on parle aussi de différentiel par rapport à x. L'ensemble est l'intégrale indéfinie. Indéfinie puisqu'elles donneront lieu à une primitive grand f de x plus n'importe quelle constante d'intégration c. F de x plus c s'appelle la famille de primitives. Donc par exemple, quand tout à l'heure je recherchais la primitive de la fonction x carré, donc je vais maintenant être amené à choisir x carré comme intégrale dans une intégrale indéfinie. Notez ce s qui est le symbole d'intégration
x carré dx, ce sera égal à la primitive x cube sur 3 plus une constante d'intégration notée c. Notez que dans certains ouvrages, on utilise aussi la lettre k pour cette constante. Et l'ensemble, x cube sur 3 plus c, donne lieu à une famille de primitives de l'intégrante x carré. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On se retrouve dans une prochaine vidéo consacrée aux méthodes d'intégration, donc méthodes de calcul des primitives. À très bientôt sur Mathérapie.